Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre en Europa League, une habitude pour la 6e fois de son histoire. La C3 est faite de sienne pour le club espagnol du FC Séville. Ce vendredi soir, les joueurs de Julian Lopetegui ont joué un bien mauvais tour à ceux d'Antonio Conte. Encore une fois, bredouille sur la scène continentale. Pourtant, tout avait bien commencé pour l'Inter, menant au score dès la 5e minute. Un penalty transformé par Romelu Lukaku. C'était sans compter sur la vista du néerlandais Luc de Jong, héros sévillan de la demi-finale, devenu légende de la cité andalouse en inscrivant un doublé sur la pelouse colognaise. Mais rien n'était fini dans cette première période, incroyable puisque Diego Godin remettait tout le monde dos à dos à la 35e minute. Finalement, le Brésilien Diego Carlos, auteur d'un improbable retourné acrobatique, offre l'Europa League 2020 au FC Séville, toujours invaincu en finale européenne. En Ligue des Champions, vainqueur de ses 21 matchs, toutes compétitions confondues, mais aussi de tous les matchs de Ligue des Champions cette saison, le Bayern de Munich fait figure de rouleau compresseur. Imbattable, les Munichois n'ont connu que la victoire avec plus de 3 buts inscrits par match. Malgré ce bilan flatteur, les joueurs de Hansi Flick ont laissé entrevoir des failles qui n'ont pas été exploitées par ses malheureux adversaires. Dans le secteur défensif, le bloc munichois se déstructure complètement en possession du ballon, avec souvent une trop grande distance entre les lignes de défense et d'attaque. Si le Bayern de Munich se permet de jouer très haut, c'est parce qu'il possède l'un des joueurs les plus rapides au monde dans sa ligne défensive avec Alphonso Davies et un grand gardien très attentif pour gérer la profondeur avec Manuel Neuer. Et cette difficulté à bien s'aligner concerne également les autres joueurs de la ligne de défense, Alaba qui n'est pas un défenseur de formation et Joshua Kimmich qui n'est pas non plus un défenseur latéral de formation. Le fait de ne pas presser le relanceur adverse leur a coûté cher contre le Barça. Les 2 buts encaissés viennent de ce laxisme défensif, ce qui fait l'alignement de Kylian Mbappé sur le côté gauche de l'attaque parisienne et donc du côté de Kimmich pourrait bien faire vivre un affaire à l'international allemand, ainsi favoriser des opportunités à l'intérieur du jeu pour Neymar et ainsi des mises espace pour Di Maria. L'avantage qu'aura le PSG, c'est que Neymar risque de poser beaucoup de problèmes à Thiago Alcantara. Moins à l'aise pour défendre, Di Maria aura plus d'espace et exploité au cœur du jeu. On pourrait donc assister à une formation asymétrique du PSG en phase possession. Cette saison, les Bavarois ont aussi montré des faiblesses pour défendre les corners. Bref, le PSG a toutes les cartes en main, mais devrait se méfier de l'efficacité devant les buts du club bavarois s'il veut remporter une toute première trophée en Ligue des Champions. On ferme ce chapitre pour parler de basket. Les résultats des playoffs, Toronto et Boston ont vécu une soirée plutôt tranquille. Les Raptors n'ont laissé aucune chance aux Brooklyn Nets, 117-92 pour remporter leur 3e succès en autant de matchs. Les Canadiens ont réalisé une bonne performance collective avec Pascal Siakam, 26 points, 8 rebonds, Serge Ibaka, 20 points, 13 rebonds, Fred VanVleet, 22 points et Kyle Lowry, 11 points, 10 rebonds, 7 passes. Il ne reste plus grand monde à Brooklyn avec la blessure de Joe Harris. Timothée Luwawu-Cabarrot, maladroit, a terminé avec 10 points, 3 rebonds et 3 passes. Boston a également sa qualification à portée de main. 3-0, les Celtics ont vaincu 102-94 Philadelphia malgré un bon Joel Embiid, 30 points, 13 rebonds. Kemba Walker, 24 points, est le meilleur marqueur. De son côté, Utah a pris l'avantage sur Denver 2-1 par un cinglant 124-87. Sans jouer le dernier carton, Rudy Gobert a réalisé son record personnel de points en playoff, 24, et a gratté 14 rebonds. Mike Conley a fini sa quarantaine et a claqué 27 unités. En face, Nikola Jokic, meilleur marqueur des Nuggets, finit avec 15 points, 5 rebonds et 6 passes. Les Clippers ont aussi mis la main sur les rênes de leur série 130-122 contre Dallas. Encore une fois, Kawhi Leonard a été excellent, 36 points, 9 rebonds, 8 passes et une grosse défense. La triste nouvelle du soir, c'est Luka Doncic. Le Slovène s'est foulé la cheville gauche. Lors du 3e quart-temps, il termine toutefois en triple-double, 13 points, 10 passes, 10 rebonds, suppléé par Kristaps Porzingis, 34 points, 13 rebonds. On termine pour parler de la boxe au Sénégal. Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de boxe, Mamadou Mamoun Sène, a exprimé vendredi à Louga son ambition de relancer le championnat national de boxe à l'arrêt depuis plus de 36 ans. Il a précisé que le championnat n'est pas l'objectif principal de la fédération, mais un pas vers l'objectif fixé par la boxe sénégalaise. Néanmoins, il est très important de reprendre le championnat national, a-t-il insisté.
exister. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.